Vous êtes enseignant, je suis psychologue, envoyé par le ministère de l'Éducation pour vous aider à faire face aux petits problèmes de discipline que vous rencontrez parfois dans les ZDSUS. ZDSUS, zone d'enseignants paniqués en zone urbaine sensible. Alors pour se mettre dans l'ambiance, je vous demandais de bien vouloir faire un petit chahut. Non, attendez, non, là on n'est pas en ZEP, on est à Versailles. Hein. Je vous demandais un vrai petit chahut de ZEP. Deuxième type de petits problèmes que vous rencontrez, c'est ce qu'on appelle les agressions verbales. Soit les élèves s'insultent entre eux, et là vous n'intervenez pas, soit ils vous insultent, et là ne le prenez pas personnellement. Ayez de l'humour. Une autre règle très importante en ZEP, on ne tourne jamais le dos à la classe. Hein? Donc si vous voulez rejoindre le tableau, vous pratiquez la marche arrière, et vous écrivez au tableau comme ceci, sans jamais perdre les élèves du regard. Voilà. Hein? Si maintenant vous souhaitez vous déplacer dans la classe, on ne traverse jamais la classe, mais on se déplace en rasant les murs, avec la technique du pas chassé. Je vous conseille de la coupler avec la technique du radar. La technique du radar, le regard qui balaye en permanence de gauche à droite de manière à suivre tout ce qu'il faut se passer. Maintenant, si vous souhaitez vous asseoir sur votre siège, Si vous souhaitez vous asseoir sur votre siège, on ne s'avachit pas mollement, mais on pratique la technique de l'assis debout. Assis, mais prêt à bondir à tout instant. Avant de s'asseoir, vous passerez au préalable une main gantée sur le siège, de manière à en retirer tout ce qu'il pourrait s'y trouver. On va terminer, si vous le voulez bien, par la prière de l'enseignant en ZEP. Vous allez répéter après moi. Donnez-moi aujourd'hui le courage d'y aller. Pas seulement pour la retraite et les congés payés. Pardonnez à tous ceux qui ne vont pas m'écouter. Comme je pardonne au ministère de me laisser tomber. Pendant 33 ans, j'ai travaillé dans une usine de chaussettes. Puis il y a 2 ans, ils nous ont délocalisé l'usine en Chine. Le patron l'a dit, c'est pas de ma faute, c'est la mondialisation, c'est plus nous qui décidons. C'est plus lui qui décidons, mais c'est lui qui nous virons. J'ai vu que j'avais pas de travail, j'étais chez moi, je tournais en rond. J'ai dit à mon mari, plus personne s'intéresse à moi depuis que je suis au chômage. Il me dit, arrête de payer les factures et tu verras. Alors la dame, elle a une pue, elle me dit, ah, Mme Laminoire, il faut comprendre, vous avez 54 ans, vous n'êtes plus toute jeune. Je dis, puis alors, Chirac, il a travaillé jusqu'à 74 ans, puis personne ne lui a rien dit. Puis Jean-Paul II, il a continué jusqu'au bout. Ah, mais c'est pas pareil, Mme Laminoire, eux, ils sont médiatiques. Eh ben, moi aussi, je suis médiatique, je suis passé à France 3 Nord-Pas-de-Calais quand on a brûlé les chaussettes. Mme Laminoire, on dit pas vieux, on dit personne âgée. Oh, j'ai dit, il faut pas dire ceci, il faut pas dire cela, et moi je suis pas au chômage peut-être, je suis en année sabbatique rémunérée par les acédiques. C'est intéressant d'observer les personnes très très âgées. Parce que j'ai remarqué que bien souvent la tête que tu as quand tu es très très vieux, c'est la tête de l'expression que tu as eu le plus souvent au cours de ta vie. Comprenez-vous? Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps de mauvais poil, ben à la fin de sa vie, il y a des chances qu'il ait une tête comme ça. Que quelqu'un qui n'a pas d'énergie quand il a 20 ans, mais à 98 ans, ne tiendra plus debout. Puis ceux qui se font tout le temps de soucis, mais à la fin, ils sont paralysés par l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la tête que vous avez actuellement. Ben, ils sont très intelligents, les Chinois, qui ont mis ça au point. Parce qu'ils fabriquent pour moins cher, mais ça dure beaucoup, beaucoup moins longtemps. Bah, regardez voir les grille-pains. Mais avant, les grille-pains, ça durait 20 ans. Maintenant, au bout d'un an pile, soit ta tartine reste à l'intérieur, soit elle sort complètement cramée. C'est plus des grille-pains, c'est des brûle-pains. On aurait dû se méfier de gens capables de manger du riz avec des baguettes.
Le seul secteur où que la France est encore numéro 1 mondial, c'est le tourisme. Et c'est d'autant plus une performance que dans l'ensemble, on est très désagréable avec les touristes. Tu vas dans un restaurant français, même très chic. Vous aviez réservé, non? Mais vous serez combien? 2.